Bienvenue à cette deuxième émission sur les saveurs de Portneuf. Aujourd'hui, on vous présente les fiers propriétaires de l'entreprise agroalimentaire La Ferme d'Achille, qui est située à Saint-Hubald. Caroline Julien et Samuel Saint-Germain sont producteurs d'argousier, un petit fruit excellent pour la santé avec lequel ils concoctent une délicieuse boisson appelée l'argouille. Alors, vous allez m'expliquer, première des choses, pourquoi vous vous êtes lancé dans la culture de l'argousier? Pourquoi? Moi, j'ai étudié en foresterie, puis quand j'étudiais en foresterie, on parlait beaucoup d'agroforesterie, puis l'argousier, c'était un sujet là-dedans, là. Puis moi, je suis comme resté vraiment accroché à l'argousier à partir de là. Puis, ouais, c'est ça, là, on s'est mis membre de l'association de producteurs d'argousier, puis on a étudié la patente, là, Puis finalement, on s'est acheté une terre, puis on avait de la place pour en cultiver, fait que là, ben c'est ça, ça a été... c'est ça qui est drôle, vous étiez membre de l'association sans avoir d'argousier. Ouais. C'est au tout début de l'association, là, quand ça a commencé, je pense la première ou deuxième année, on a embarqué avec eux autres, puis c'est ça, ouais. Et là, vous êtes ici à Saint-Hubald depuis combien de temps? On est à Saint-Hubald depuis 2006? Ça fait 2004. Ouais. Puis fait que ça fait 12 ans. Puis ça fait à peu près 7 ans là, qu'on a des plans là, pour dire là, qu'on commence à produire plus. Là. Parce qu'au début, on a fait des essais, on a essayé des variétés. On ne savait pas trop si on s'embarquait réellement dans l'argousier, puis où ça s'en irait aussi, ce fruit-là. Finalement, ben, on a décidé, là, c'est ça, en 2007, de vraiment planter tout le verger avec différentes variétés. Et ce qui est fun ici à Saint-Hubald, c'est que ça vous permet d'avoir un grand champ. On peut voir à perte de vue, il y a des argousiers. Oui, l'idée, c'est de remplir la terre au complet. Là. Ouais, c'est ça, ça serait ça le projet. Là. Il en rentrerait environ 15 000. Là. Fait que tranquillement, là, à mesure qu'on peut, on continue à planter, c'est ça. Parce que là, présentement, vous m'avez dit que vous étiez à 3 000? Ouais, environ 3 500. Okay. C'est ça. Puis j'en replante, je suis en train de me préparer du terrain, là, j'en plante 3000 au printemps prochain. Puis c'est ça, là, j'ai quelqu'un qui me fait mes boutures, donc c'est plus facile un peu. J'ai de la misère à faire les boutures, c'est une plante qui n'est pas facile à bouturer, là. Fait que c'est ça, j'ai vraiment fait beaucoup de taponnage, qu'on pourrait dire, à essayer de bouturer. Puis là, finalement, j'ai comme abandonné. Je me suis trouvé quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Puis c'est ça, ça va avancer plus. Bonne question en partant. On parle justement des boutures, tout ça. Mais là, quand on part de zéro pour faire de l'argousier, c'est sûr que tu me parlais tantôt du cressade qui peut vous aider un peu. Mais effectivement, on part avec un fruit qu'on connaît plus ou moins dans un pays qui c'est pas naturel. Qu'est-ce qu'on fait? Là? Comment on commence? Hey, comment on commence? Pour de vrai, on a commencé par faire venir des arbres. Là, on a fait venir des arbres de la Colombie-Britannique, puis après, j'en ai fait venir de Terre-Neuve. Puis là, j'ai eu des pas tant bonnes... pas tant, c'est ça. Là, quand j'ai fait venir ça de Terre-Neuve, j'ai eu pas toutes les bonnes... Il y a beaucoup de plants que c'était pas ce que je pensais. Il y avait des plants mâles que c'était supposé être des plants femelles. Fait que là, ça a fait un verger qu'on a travaillé avec. J'ai rechangé des arbres, puis en tout cas, c'est ça. Puis, en tout cas, mais oui, c'est ça. Il y a vraiment c'est ça. Tranquillement. Là, maintenant, on sait plus les variétés qu'on veut planter. On sait quelles qui poussent bien aussi. Fait que là je continue avec les bonnes variétés. Fait que... Il faut le mentionner, dans l'argousier, tu me disais tantôt qu'il y a plus d'une trentaine de sortes. C'est pas plus que ça, même? Oui, c'est ça, je ne l'ai pas compté, là, mais oui, il y a beaucoup de variétés. Là. Il y a beaucoup de variétés qui viennent. Il y en a qui viennent de l'Asie, il y en a qui viennent de l'Allemagne, il y en a qui viennent de la Russie, il y en a qui viennent de la Lettonie, mais tous les pays du nord de l'Europe ont leur variété un peu. Là. Puis c'est ça, ouais. Puis tu me disais aussi tantôt que quand vous vous promenez un petit peu puis vous faites des expériences, parce qu'il y a une façon de récolter le fruit, mais aussi une façon qui reparte de la bonne façon l'an prochain. Fait qu'il faut pas couper trop. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu cet art-là. En fait, l'idée, c'est de pas trop couper l'arbre quand il commence à produire pour les premières années parce que tu peux vraiment le détruire. Là. Fait que, cet arbre-là, je ne l'ai pas cueilli. Là. C'est peut-être la deuxième année qu'il fait des fruits, puis je ne l'ai pas cueilli encore. Là. J'attends l'année prochaine parce qu'il y avait des belles pousses, puis il n'y avait pas tant de fruits non plus. Donc, si je le cueillais, mettons qu'il y aurait... C'est ça, il était pas... je voyais pas le moyen d'y garder des pousses à des endroits pour qu'il
Puis non. C'est ça, pour qu'ils reviennent l'an prochain. Ouais, c'est sûr qu'ils viennent l'an prochain. Puis aussi, ça vaut-tu vraiment la peine? Y a-t-il assez de fruits pour dire, bon, je coupe ça, puis j'enlève ces grandes pousses-là, que je sais que l'année prochaine, il va avoir de double de fruits, tu sais. Fait que là, lui, on le cueille pas, on va le cueillir l'année prochaine, tu sais. Ou des fois, ben c'est ça, il faut y aller vraiment, garder une proportion de bonnes branches avec des bonnes pousses vigoureuses, là, pour qu'il n'y ait pas de misère à continuer à pousser, là. Puis ça, il faut le mentionner, le fruit comme ça, on peut pas arriver puis le manger, là, parce que là, c'est peut-être un petit peu trop fort, là. Ah non, on peut. Ah oui? On peut, mais c'est sûr que tu sais, c'est comme un citron, là. Ça l'accroche un peu. Ouais, mais il y a des sortes qui sont plus sucrées que d'autres. Il y en a qui sont plus difficiles un peu, mais il y en a qui sont quand même bons au goût, là. Mais c'est sûr que c'est pas comme des framboises, là. On mange pas ça juste un bol d'argousier, là. Ben, C'est ça. moi, souvent, ce que je dis, c'est que oui, ça surprend. Le goût est intense à la première bouchée, mais après, le goût qui va revenir, c'est pas un mauvais goût, c'est pas un goût amer, ça va être un goût qui va être plus floral, qui va être très sur la grume. Fait que l'argousier, vraiment, tu sais, il faut apprendre à le consommer, mais faut pas vous dire non, c'est pas vrai, c'est pas bon de l'argousier. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pas cette impression-là. Puis à voir la réaction des gens dans les marchés, c'est pas vrai que l'argousier, comme ça se mange pas. Souvent, on peut le mélanger dans un yogourt, on peut, tu sais, le citron, c'est sûr que si on cherche à le croquer directement, ben Ça va être difficile. oui, on réagit, mais en même temps, c'est ça, c'est important d'aller chercher là, toute la vitamine, puis toute la saveur qui vient dans l'argousier, là. Oui, parce que c'est ce que j'allais mentionner. C'est un fruit qui, au niveau vitamines, au niveau nutriments, c'est extraordinaire, là. C'est quasiment une bouteille énergisante à même le fruit, là. Ouais. On dit que l'argousier, dans le fond, contient 14 sortes de vitamines, dont 10 fois plus de vitamine C que l'orange. C'est un fruit aussi qui contient beaucoup d'acides aminés, là, des polyphénols, des tanins. C'est vraiment comme une petite vitamine, dans le fond, là. On considère qu'une dizaine de baies par jour, là, ça serait vraiment complet en vitamines, là. Comme si vous preniez vos capsules de provitamines, sauf qu'en même temps, vous allez l'ingérer beaucoup plus facilement parce que c'est une vitamine qui est naturelle, là. Okay, c'est vraiment génial. Dans le fond, vous le transformez en jus puis en tisane. On va le voir ça un petit peu plus tantôt. Mais effectivement, ça pourrait devenir comme une boisson énergisante naturelle. Oui, un peu, parce que vraiment, c'est de la vitamine. Puis ça pourrait remplacer le jus d'orange, en fait, qu'on est habitué de consommer, puis qui vient justement de loin, là. Alors, si on veut consommer de la vitamine C de la région, c'est sûr que d'aller chercher de l'argousier, ça serait un bon moyen. Ou juste du Québec, parce que de la vitamine C au Québec, en fruits, il y en a dans la pomme, là, il y en a quand même, mais ouais, c'est ça. C'est une autre variété. C'est ça. Samuel, t'as quand même, c'est ambitieux, 3500, plus un autre 3000 qui s'en vient. T'as l'air des journées remplies durant l'été? Ah oui, mais oui, c'est sûr. Tu sais, pour de vrai, on vit pas encore dans notre ferme, là. C'est vraiment l'objectif, mais c'est ça, oui, ça demande beaucoup de temps, là, quand même. Les récoltes, c'est quelque chose, tout le nettoyage des fruits, puis la transformation, puis la mise en marché de tout ça, puis c'est quand même, tu sais, mais c'est ça, c'est le pleurer, là. Puis là, c'est ça, vous n'avez pas d'employé, vous êtes juste les deux pour faire toute la récolte puis tout ça, là. Oui, on engage, c'est sûr qu'on engage du monde à la récolte, on engage du monde à la transformation. Là, on n'a pas d'employés à temps plein, mais on a 2-3 employés, tu sais, qui viennent nous aider quand on fait des tâches, là. C'est ça, ouais. Même quand on fait le jus, quand on va faire de la transformation pour la cueillette. L'entretien aussi, là, l'entretien dans les champs, là, c'est ça, j'engage aussi là-dedans, là. Tantôt, on parlait justement que là, tu es en train d'étendre de la chaux sur les plants. J'aimerais que tu nous expliques pourquoi on fait ça? Dans le fond, il faut que j'augmente un petit peu le pH du sol. OK. Fait que ça prend un pH neutre, puis là, j'étais un petit peu bas. C'est ça, fait que là, je me suis trouvé un petit épandeur un peu. En tout cas, là, j'ai cherché parce que les épandeurs pour se promener dans les vergers de même, ça n'existe pas tant que ça dans les grandes cultures, là, ouais. Fait que finalement, je me suis un petit peu référé aux érablières, là, qui font du chaulage, puis c'est ça, je vais avec un même genre d'équipement, là.
Alors ici, on est dans un petit local qu'on a rencontré entre les deux, puis là, on a des choses à vous dire là-dessus, parce qu'effectivement, on n'a pas parlé de ça. Il y a des plants mâles puis des plants femelles. Expliquez-nous ça un petit peu. Dans l'argousier, dans le fond, il y a vraiment un plant mâle, un plant femelle pour polliniser, c'est ça. Puis souvent, on se fait demander là, la différence entre un mâle et une femelle. Fait qu'ici, on a accroché, là, c'est tous des plants mâles que nous, on utilise là, pour la feuille, pour faire de la tisane. Nos plants mâles à nous sont plus, on dit, plus agressifs, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des épines partout, là, à comparer des variétés qu'on a avec les fruits qui sont plus, qui ont moins d'épines aujourd'hui, là. Puis là, ça se cueille feuille par feuille, c'est ça? Pratiquement, en fait. On le laisse sécher, puis ensuite, avec des très bons gants, on va aller démancher les feuilles là, qui vont tomber quand même assez facilement parce qu'ils vont être secs. Puis là, après ça, on va les poêler, les torréfier pour pouvoir faire la tisane. Ouais. C'est quoi? C'est le séchage? C'est quoi? 1 mois, 2 mois? C'est une couple, 3 semaines. 3 semaines, puis vraiment, on les poêle quand même pour s'assurer qu'il n'y ait aucune humidité là, avant de les ensacher. Là. Fait que c'est 3 semaines accrochés, puis ensuite, on les décroche, puis là, on les poêle pour que c'est ça, qu'ils soient vraiment... On va l'expliquer aux gens. C'est quoi poêler? C'est une grosse poêle, là. C'est une poêle, puis on met les feuilles dedans, puis on les fait chauffer. Puis on les brasse un peu. Sur la cuisinière, là. Ouais. Vraiment, on les met dans un... De la chaleur. Oui, on les rôtit, là, comme on va rôtir, je sais pas, des graines de tournesol ou à sec, là. Fait qu'on fait juste les brasser dans un poêlon. Et là, vous me disiez l'an passé que vous avez manqué de feuilles parce que justement, la demande est forte. On mange ça comme des chips? Comment ça marche? On fait de l'infusion, on fait une tisane. Dans le fond, c'est une tisane qui est un stimulant, qui est un fortifiant pour le système immunitaire. Ça développe un goût de thé vert un petit peu acidulé, là, parce qu'on ajoute beaucoup de pulpe à l'intérieur. Puis oui, ben je sais pas, ça l'a sorti. Les gens étaient intéressés à le connaître. Puis le monde, il l'aime beaucoup, la tisane. Fait que... on s'est comme fait, on n'a plus de feuilles, tu sais, mais on pensait pas que ça sortirait comme ça, puis on était contents, c'est vraiment un beau produit. Ouais. Ici, on voit votre atelier de séchage, on pourrait dire, là, il y en a beaucoup, mais vous avez aussi un petit congélateur à côté. Peut-être nous expliquer votre façon de récolter l'argousier. En fait, moi, je les cueille avec des crêtes à pain, là, des crêtes de boulanger, là, puis je coupe les branches, j'enlève les branches qui n'ont pas de fruits. Dans le fond, toutes les pousses, on garde vraiment la grappe de fruits, puis on les corde. Puis pour que ça prenne le moins de place possible, on les corde là-dedans, puis c'est ça. Ensuite, là, les crêtes sont placées dans la chambre de congélation, je les pile, puis là, on les laisse congeler. Puis ensuite, au fur et à mesure qu'on a besoin de fruits, là, on nettoie les fruits, je sors les crêtes un par un, puis j'ai pas de machine, là. J'ai un genre de setup là, avec un grillage, puis je les brasse, puis je passe les fruits dans une soufflerie pour enlever les feuilles, puis ensuite, on fait des sacs, là, puis on les garde congelés. Caroline, vous me disiez tantôt aussi que ça n'arrête jamais, là. Vous faites ça durant l'hiver, là. Oui. En fait, c'est son travail à Sam durant l'hiver, là. Oui. Il s'ennuie, là. Non, c'est ça. C'est le fun, par exemple, parce que de notre côté, tu sais, tout arrive en même temps, donc la récolte, les ventes, les marchés. Fait que cette partie-là de l'argousier est intéressante, c'est-à-dire que, tu sais, on peut dire, on l'a engrangé, puis durant l'hiver, on va le finir, c'est-à-dire le mettre propre. Puis à mesure que la saison avance, on va aussi pouvoir utiliser nos fruits puis faire des batchs. Tandis que quand tu fais de la fraise, mettons, crème ta fraise, il faut que tu l'utilises demain, tu sais, parce que tandis que nous autres, dans l'argousier, comme c'est un produit qui est toujours congelé, mais ça nous permet de dégeler à mesure ce qu'on a besoin, là. Ce qui est pratique là, quand on fait notre jus, quand on fait nos transformations, puis justement de pouvoir étaler le travail, là, pas juste sur 1 mois et demi, mais sur 1 an. Samuel, la tisane, est-ce que c'est quelque chose qui est venu par la suite ou c'est quelque chose que tu avais déjà pensé en partant? Non, c'est pas en partant, je pense. Non, mais c'est en lisant beaucoup, par exemple. La tisane, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Là. Ça se consomme beaucoup en Asie, la tisane de feuilles d'argousier. Fait que, tu sais, même ce que j'ai lu, c'est à un moment donné, je lisais que là-bas, c'est quasiment plus utilisé que le fruit. Là. Fait que, puis là, j'ai lu comment la préparer, puis tout. Puis ce qu'on disait, c'est ça, c'est de la torréfier, puis de la faire sécher. Puis, fait que, on s'est lancé là-dedans un petit peu après l'argouille. Peut-être 1 an après l'argouille, oui. Ça, j'allais vous demander, l'argouille et puis la tisane, est-ce que c'est 50-50 pas mal votre production ou avez-vous regardé ça? Qu'est-ce que vous vendez le plus? C'est sûr qu'on vend plus d'argouille, là, mais la tisane, l'année passée, ça a pris beaucoup de... Ça a pris quand même, on a vendu quand même beaucoup de tisanes. Ouais. Peut-être que c'est les marchés qui ont été différents aussi. L'année passée, on a fait des salons là, comme Manger Santé, Penser Vert. Fait qu'on se retrouvait avec une clientèle de gens qui
Ils consommaient de l'argouille, mais consomment aussi beaucoup de tisane dans leur alimentation. Là. Fait que, je pense que c'est un peu ça. Là. Mais il y a une période aussi, là, l'hiver, là, c'est sûr qu'il y a des périodes dans l'hiver, comme ça, ces genres de marchés-là, le monde, ils ont des sacs, ils veulent pas des grosses bouteilles, puis là, c'est l'hiver. Puis l'été, c'est le monde a soif. Fait que là, on vend de l'argouille, c'est ça, là aussi. Là. Comme durant l'été, on vend pas de tisane, parce que c'est pas le temps de la tisane. Mais là, il commence à faire froid, les gens ont envie d'un petit cocooning, d'une petite chaleur, de se donner un boost au système immunitaire. Fait que oui, la tisane, c'est là, ça commence. Là. Ouais. Alors, on est dans une petite partie de votre atelier pour terminer l'émission. Il y a beaucoup de choses à dire, par exemple, ici, avant de terminer. Tout d'abord, vous avez beaucoup d'objets, puis je trouve ça le fun. Tout est sur roulette. C'est plus pratique pour vous autres pour justement concilier les deux entreprises, hein? Oui, ben c'est ça, parce qu'on a besoin de... Pour une entreprise, on occupe tous les lieux, puis quand on fait, l'argouille, ben ça prend vraiment tous les lieux aussi. Fait que tout est sur roulette. C'est en attendant, parce que là, on est en train d'agrandir notre local. Puis tout l'argousier va se trouver dans une partie avec une grande chambre froide, puis c'est ça. Fait que c'est agriculteur et constructeur, ton affaire, là? C'est multitâche, c'est sûr. J'aimerais qu'on parle peut-être, Caroline, tu me parlais tantôt du processus, là, comment ça fonctionne, parce que toutes les machines, quand ça fait la production, là, ça roule, il y a des tuyaux, là. Explique-nous ça un petit peu. Bien, en fait, c'est ça, on va probablement installer la cuve pour faire le jus sur la cuisinière. On va apporter encore une cuve, mais de gazélification, donc le jus va passer au travers d'un filtre, va s'en aller dans la cuve de gazélification, qui va rouler aussi jusqu'au frigo pour un processus de gazélifier le jus pendant environ 2 à 3 jours. Puis ensuite, on va installer tout un autre setup qui va être le setup de l'embouteillage. Alors à ce moment-là, on va utiliser, l'embouteilleuse. Puis on va étiqueter aussi tout. C'est beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Puis à mesure, on transforme le local en conséquence. Oui, c'est ça. Puis quand tu parles du 3 jours, ça se fait là-dedans, c'est ça? Ça se fait dans la chambre froide, là. Oui, c'est ça. Oui. On installe, on a fait modifier notre cuve de gazélification là, pour qu'il y ait un moteur à l'intérieur qui va aussi mélanger le jus. Parce que l'argousier, ça contient toute la partie huileuse va monter en haut. Donc, si je donnais 3 jours de repos pour gazélifier mon jus, je me retrouverais avec juste du gras en haut de la bouteille puis pas de jus. Fait que ça permet de gazélifier tout en mélangeant. Là. Ça, c'était aussi là, toute une affaire à faire créer. Là. Ouais, c'est ça. Samuel, j'aimerais que tu nous décrives justement toutes les machines qu'il y a ici, là. OK, en fait, ici, à l'embouteilleuse, ça, c'est notre dernier équipement là, qu'on a acheté. Oui, parce que là, on a dans notre tête on a un projet, c'est de faire l'argouille en petite bouteille. Fait que là, ça nous prendra vraiment... Ouais, ça va être un genre de petite bouteille de 330 ml. Là. Je sais pas si ça va être exactement celle-là, mais oui, c'est un genre de petite bouteille comme ça. C'est comme 20, une bouteille de 20. C'est ça, oui. C'est une bouteille de 750 ml. Puis là, on a envie de se ramasser, se retrouver un petit peu plus dans les comptoirs lunch. Puis c'est ça, pour écouler nos produits. Là. Tu parlais de poêler, c'est là que ça se fait aussi? Oui, c'est la cuisinière. Pour la tisane, c'est ça se poêle avec un chaudron sur la cuisinière au gaz. C'est assez simple. Là. Puis ensuite, on l'ensèche. La pulpe de fruits, une fois le pressage des fruits, parce qu'il y a l'étape du pressage des fruits aussi pour faire le jus brut, dans le fond. Okay. Ça se fait ici aussi avec c'est une centrifugeuse, là. C'est une petite presse centrifugeuse. Puis là, la pulpe se ramasse d'un côté, puis le jus de l'autre. Puis là, les résidus, c'est la pulpe puis le pépin. Donc, on met ça dans le déshydrateur, on l'étend. C'est ça, oui, c'est là-dedans. On étend tout ça là-dedans. On fait des batchs d'environ 100 kg de fruits là, à chaque fois. Ça prend combien de temps là-dedans? Déshydraté, on met 2 shots de 24 heures. Fait que c'est quand même assez long. Là. On la remplit bien pleine. Là. Wow, fait que là, avec 48 heures, là, elle est sèche. Ouais. Puis, la grande cuve, ce qui se passe dans la grande cuve, c'est ça, là, c'est de mélanger tout ça, c'est ça? En fait, le jus, on fait bouillir l'eau au départ, puis on ajoute notre jus d'argousier puis notre sirop d'érable, on le passe dans un filtre très, très léger, là, c'est juste, ça n'enlève pas la pulpe, c'est juste pour s'assurer qu'il n'y a pas rien là, dans le jus. Puis là, on l'envoie dans la cuve. La cuve, c'est ça, c'est une cuve avec une pierre de carbonisation puis un mélangeur.
Là, c'est refroidi. La gazéification, il faut que ça soit fait à froid pour que ça se fasse bien. C'est qu'on essaie de le descendre le plus proche de 1-2 degrés. Là. Puis une fois que c'est gazéifié, mais là, on continue à mélanger. Puis là, bon, on connecte ça sur l'embouteilleuse, puis là, on embouteille. Puis là, le processus, il se passe quand? Il se passe-tu sur une période de 2 mois? Comment ça fonctionne? En fait, on est capable d'y aller avec la demande, c'est-à-dire que, tu sais, on fait des batchs d'à peu près, c'est 100 kilos, on fait 380 litres de la batch, si tu veux. Fait que à mesure qu'on en a besoin, on va les faire. Là. Mais ça prend toujours, tu sais, 3 jours de production pratiquement là, pour faire l'argouille. C'est-à-dire il y a une journée qui va être le pressage, puis on va faire le séchage des fruits. Quand on va avoir fait ça, après, il va y avoir une autre journée qui va être juste la fabrication du jus, donc qui va servir à mettre le jus dans la cuve. On va attendre, le 3 jours. Puis il va y avoir une journée qui va servir là, à faire l'embouteillage, là, puis l'étiquetage. Ça, vous faites ça en automne, n'importe quand dans la saison? Durant la saison. Cet été-là, on l'a fait quoi? 5 fois qu'on a fait, au moins? On a fait 5 batchs, je pense que oui. 5 batchs cet été-là, ouais. Puis là, ça dépend toujours là, de la demande. Là. Ouais. Avant les fêtes, on va en faire, peut-être, l'année passée, on a rempli 2 palettes de 2 fois 1000 bouteilles, là, fait que ça faisait comme 3 batchs de cuves là, environ. Là. Ouais. OK, parce que justement, Noël, c'est quand même une grosse période pour vous autres. Oui, c'est ça. Noël, c'est une grosse période pour le jus, pour les cadeaux. C'est sûr que l'argouille est souvent offerte en cadeau. Puis aussi, on fait toute une petite gamme. Là. On a toujours des produits qu'on a, comme la tisane, les petites confitures que tu as vues. Mais avant Noël, je fais toujours un petit plus. Là. Je vais faire soit une compote avec de la canneberge. Parce que cette année, là, je veux faire un miel. En tout cas, c'est ça. Fait qu'on travaille des petits produits spécifiques là, qu'on garde juste pour Noël, là, pour les marchés de Noël. Justement, on va aller voir. Vous avez fait un petit plateau justement avec les produits que vous avez. Peut-être me les décrire rapidement. Oui. D'abord, c'est ça, il y a la tisane qu'on parlait tout à l'heure. Donc, c'est la feuille ici qui est poêlée avec la pulpe de fruits séchés. Quand on sort la pulpe là, du déshydrateur, ça a vraiment l'air de ça. Ça va faire une petite tisane qui goûte le thé vert, qui est légèrement citronné, qui va être un fortifiant pour le système immunitaire. Après, j'ai la confiture. En fait, c'est une gelée d'argousier orange qui est plus matin, déjeuner, mettre sur les croissants, les rôtis. L'autre d'à côté, c'est une confiture thym basilic. Argousier thym basilic pour plus les pâtes fermes, les viandes, à les mettre sur un canard, un filet de porc. Est-ce que c'est vous autres qui faites ça ou c'est... C'est moi. Ouais, c'est vraiment moi qui transforme là, tous les produits. Là. Ouais. Ça fait de la job, ça? Oui, oui. Pendant que lui trie les fruits, là, moi, je les cuisine. C'est ça. Au centre, c'est l'assaisonnement. Donc, c'est la pulpe de fruits qu'on avait séchée, qu'on a broyée, auquel j'ai rajouté un sésame grillé, puis du persil. Juste pour ajouter sur les salades, les légumes sautés, le poisson. Ça va mettre beaucoup de couleurs, un petit peu d'acidulé, puis le goût de sésame grillé qui est toujours là. On essaie de dire à nos chefs de mettre ça dans certaines recettes. Ben oui, ça se travaille bien. La pulpe d'argousier, c'est sûr que les gens l'essayent de plus en plus. Là, fait que c'est ça, on va voir là, un peu. Là. Moi, c'était simple, cette recette-là. Puis, mais je pense que dans Port-Neuf, de ce temps-ci, il va y en avoir quand même beaucoup de pulpe d'argousier sur les tables. C'est ça. Puis l'autre à côté, c'est la saponnière de Neuville qui nous avait approché dans le cadre des fêtes gourmandes pour nous faire un savon à pulpe d'argousier. Donc, on y avait fourni la pulpe de fruits. Et elle a fait un savon, donc huile d'olive, beurre de karité, super naturel, là, qui est vraiment très doux pour la peau. Puis, il y a notre argouille qu'on va déguster si ça vous intéresse. C'est une petite limonade. Pourquoi se priver? Hein? C'est de la vitamine. C'est une limonade effervescente d'argousier. Je m'excuse, mais effectivement, c'est excellent. Je m'excuse pour vous autres à la maison, là, mais on va se... C'est désaltérant, c'est pas sucré. C'est très, très bon. Mais justement, pendant qu'on parle de ça, on va terminer justement en parlant de où on peut se trouver vos produits, parce que vous êtes partout, là. On commence à avoir plusieurs points de vente. Mais à Saint-Hubal, il y a l'épicerie à Saint-Hubal. Ensuite, Saint-Marc-des-Carrières et au métro. Il y a la fromagerie des Grondines à Deschambault, à Grondines, puis à Québec aussi. Ensuite, il y a à Pont-Rouge, au IGA Extra, il y a Sainte-Catherine, au IGA des Sources, c'est les des Sources, eux autres. Ouais, puis il y a aussi il y a la boucherie du Roi. Ouais. Il
Il y a toute la ceinture autour de Québec là, qui s'appelle les IGA des sources. Mais il y a aussi, je sais, exemple, il parlait de la fromagerie des Grondines et ses amis qui est sur Saint-Joseph dans la région de Québec. Il y a le Canard Goulu aussi qui distribue nos produits dans ces 3 magasins. La majorité des endroits, on va retrouver beaucoup l'argouille, pas toute la gamme de produits. C'est pour ça que, dans le fond, dans le coin, il y a la fromagerie des Grondines, là, puis il y a le IGA Pont-Rouge, métro Saint-Marc, qui ont vraiment... Puis vous me disiez tantôt, vous faites des salons aussi. Là, il s'en vient les salons de Noël. Il y a plein de... Vous avez le marché public. Où êtes-vous? Ben là, ce qui s'en vient, dans le fond, ça va être le marché de Noël de Cap-Santé. Puis les autres marchés, là, on hésite encore là, à s'embarquer pour Noël là, parce qu'à cause du traiteur, là, c'est pas toujours évident, mais... oui, c'est ça. Mais là, ce qui s'en vient vraiment, c'est Cap-Santé. Durant l'été, on était à Deschambault, on était à Limoilou, on a fait aussi les fêtes de la Nouvelle-France. On essaie là, d'être le plus visible possible. Là. Samuel, en terminant, j'aimerais ça que tu nous parles justement des projets futurs. On en a parlé un petit peu au fil dans l'entrevue. Ouais. Mais là, je pense que là c'est parti pour la gloire. Là. Le bateau s'en va sur l'océan. Ben, en tout cas, je sais pas, là. Mais là, on veut... c'est la petite bouteille qui est un projet. On aimerait ça le faire aussi, peut-être, des saveurs avec l'argouille, parce qu'on sert beaucoup l'argouille avec fraises basilic dans nos marchés. Puis on aimerait peut-être ça réussir à le mettre en bouteille. Okay. Fait que peut-être ça, une petite gamme, là. En tout cas, ça, c'est dans nos plans, là. On va travailler là-dessus cet hiver. Mais c'est sûr que l'argouille nature, ça va exister, là, en petite bouteille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme ces verres-là? Le développement de construction. C'est ça, la construction, l'agrandissement. Cette année, là, ouais. C'est ça, la chambre froide qui va devenir 2 fois plus grande, puis tout un espace avec... oui, pour que ça va bien, pour qu'on puisse aussi travailler quand on veut. Des fois, ça devient compliqué l'été là, à cause de notre autre travail. Là, bon, là, il faut le faire là absolument, tandis que là, on va pouvoir faire tout en même temps, tu sais, dans une partie, c'est ça. Puis, Caroline, moi aussi, j'ai le goût de te poser la même question. C'est quoi que tu vois, toi, dans tes produits, entre autres? Y a-t-il des confitures que tu veux ajouter? Y a-t-il une petite surprise dans le temps des fêtes? Oui, bien là, on aimerait ça travailler justement avec la ferme Mosaïque. C'est une ferme de miel qui est située à Saint-Uribe. Ils font un miel cru. On veut travailler l'argousier puis le miel. C'est vraiment un beau mariage. Donc, soit en sirop pour la toux, à les donner. Parce que, tu sais, on pensait souvent à la petite pastille, là, le ricola, qui est au miel et argousier. Donc, on va essayer d'aller dans ce côté-là. Là, moi, c'est plus ça qui s'en vient dans mes projets, puis aussi aller faire une petite pâte de fruits là, ouais, à l'argousier. Peut-être là, on a parlé du marché d'octobre là, d'un marché d'Halloween, donc peut-être qu'on va essayer d'aller chercher un petit bonbon d'argousier là, quelque chose. Ça fait de la pression là. Mais on travaille très bien sous pression. Hey, un gros merci. Moi, j'ai découvert une entreprise extraordinaire, des gens passionnés. Puis j'espère que les gens vont vouloir goûter à ça parce que c'est de toute beauté. C'est très, très bon. Merci beaucoup à vous. Merci à vous deux. Beaucoup à vous autres aussi. Là. Bonne fin de journée. Voilà ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, on vous présentera l'entreprise Alixir, qui produit une grande variété d'huiles essentielles et d'aromates pour la cuisine. Merci à tous et à la semaine prochaine.